Merci. La parole est à Monsieur David Douillet. Merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé poser la question au ministre de l'Intérieur, parce qu'elle s'adresse à lui. Au lendemain des tragiques événements du Bataclan, le ministre de l'Intérieur a interpellé la Commission européenne pour renforcer la lutte contre le terrorisme et en particulier contre les trafics d'armes. Comme les 2 millions d'utilisateurs légaux d'armes en France, dont les chasseurs et les tireurs sportifs, je ne peux que souscrire à cette démarche. Il y a quand même un problème. C'est que la révision de la directive européenne sur les armes entraîne une modification de la réglementation française qui a pourtant la meilleure d'Europe et qui a été votée en 2012 à l'unanimité. Par exemple, je prends l'exemple des tireurs sportifs. Ces derniers ne peuvent acquérir une arme de catégorie B qu'après enquête de police ou de gendarmerie et une autorisation préfectorale. Cette autorisation est valable pour 5 ans, assortie d'un contrôle annuel au fichier des interdits d'armes. J'aurais pu prendre un autre exemple sur les chasseurs, il y a des contraintes aussi fortes. Le postulat qui consiste, à travers les déclarations des services de l'Intérieur, à faire penser que ce sont les armes légalement détenues en France qui viendraient alimenter les trafics est donc totalement infondé et choquant. Depuis 8 ans, nous attendons que la Commission européenne se concentre sur les vrais enjeux de sécurité publique que sont la garantie de la traçabilité des armes à feu ou la mise en place de fichiers communs, notamment pour les interdits d'armes. Notre réglementation actuelle devrait être un modèle pour les autres États membres. Il ne doit donc pas être remis en question pour les armes et la limitation des armes en France. Pouvez-vous nous assurer que la réglementation relative à la détention d'armes légales en France ne sera pas modifiée sous l'impulsion de la Commission européenne ou celle des services de l'Intérieur? Sous-entendu que dans nos armureries, les Kalachnikov ne sont pas monnaie courante. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Douillet, je tiens d'abord à excuser Monsieur le ministre de l'Intérieur qui est retenu pour honorer la mémoire d'un militaire du GIGN. Vous l'avez dit, après les attentats du 13 novembre, la Commission européenne a accepté de répondre à une Du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, le but c'est de faire un peu le tour de la réglementation parce qu'elle a récemment changé avec un nouveau décret qui va apparaître le 1er août, enfin ce qui va être appliqué le 1er août. Donc il y a pas mal de choses à voir, notamment au niveau des fusils à pompe, de la taille réglementaire des armes, les silencieux, la taille des chargeurs, voilà, la vente entre particuliers. Voilà, on va vous faire un petit résumé de tout ça, on va essayer d'éclaircir les choses. Encore une fois, on le fait avant le 1er août, donc on verra le décret d'application, mais on ne devrait pas être trop dans l'erreur. Voilà, on va faire le tour avec vous maintenant. I'm heaven. Bonjour les amis, ici Salih Pokor. Donc petite précision concernant cette vidéo qui est là exclusivement pour pointer du doigt les vrais responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Donc tout en haut vous avez les francs-maçons qui pilotent la Commission européenne qui elle-même pilote le gouvernement français et le gouvernement français qui pilote les médias à travers les différents industriels qui possèdent les médias justement, vous voyez. Et donc là on a le cadre qui est posé, on a leur fameuse pyramide qui est posée, leur symbole. Donc moi je dis attention de ne pas tomber dans le piège.
attention de ne pas tomber dans le conflit de civilisation qu'ils sont en train de petit à petit installer. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est de voir qu'il y ait dans le peuple français dans son ensemble, de toutes les confessions, de toutes les origines, n'est-ce pas? C'est pas un seul peuple, c'est-à-dire blond aux yeux bleus, on parle pas de ça. Descendant des Gaulois, c'est un mythe. Voilà, on parle du peuple français, les gens qui habitent en France et qui aiment la France et qui sont prêts à se battre pour elle, n'est-ce pas? C'est de d'eux que je parle et je précise bien. Donc ils veulent voir dans ce peuple une exaspération face à ces criminels, ces bandits, ces délinquants qui, eux, s'arment en toute impunité, sachant que de l'autre côté, le peuple est désarmé, lui. Vous voyez? Donc ce qu'ils aimeraient bien voir, c'est que ce peuple se soulève un jour contre ces délinquants et ces criminels. En plus de ça, on accuse les musulmans d'être des dangers pour la République, des dangers pour le pays, alors que c'est faux, on sait qui organise les attentats, n'est-ce pas? Et en même temps, par-dessus tout, on va avoir cette vague migratoire, on va accuser les migrants d'être des envahisseurs, qu'ils arrivent d'eux-mêmes, etc. et tout, à travers des bateaux et des ONG, tout ça c'est très curieux. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Comment les migrants arrivent-ils en France, en Europe en général? C'est une bonne question. Et bien leur but ultime, c'est quoi? C'est qu'il y ait une guerre civile afin de cacher leurs responsabilités dans la crise économique qu'il y a. Et en même temps, ce qu'ils veulent, le but ultime, c'est d'installer leur nouvel ordre mondial. Donc j'en appelle à la réflexion de tous et de tout un chacun. Il ne faut pas tomber dans le piège du conflit de civilisation, car il en va dans l'intérêt de tous. Personne ne sera gagnant, ce sera un bain de sang, ce sera vraiment dommage. Je vous remercie.